J'en peux plus. Il faut qu'on parte. Après que le phare ait empêché Camille de dormir, Camille et Maki, on a pas mal de routes quand même aujourd'hui. On va direction les Tablelands. C'est juste au-dessus du Gros Morne, mais je crois pas que ça fait partie du parc national du Gros Morne. C'est juste en dessous, donc c'est avant sur la route, c'est pour ça qu'on va commencer par ça. On arrive sur la Viking Trail, la route des Vikings qu'on va suivre jusque Lens-au-Médoc, là où il y a le seul site véritablement viking qui est prouvé archéologiquement. Et notre premier gros arrêt, donc dans quelques temps, on va s'arrêter au parc national du Gros Morne. Bon, on vous retrouve, on est arrivé à l'entrée du parc national Gros Morne. Et du coup on a payé nos entrées, donc il faut savoir que c'est 11 $ par jour par personne pour un adulte, donc il n'y a pas de réduction si on prend 2 jours, 3 jours, il n'y a pas un tarif dégressif. Donc le van est garé, on a pris des grosses montées pour arriver jusqu'ici, il a eu bien du mal, donc on espère qu'il arrivera à repartir après la randonnée. Là on est dans un paysage vraiment spécial. Mais la météo lui rend pas trop hommage. Parce que ça dedans c'est un peu jaune, orange, comme ocre, un paysage un peu désertique. On le verra plus loin dans la balade je pense. Et là en fait on est sur la limite où il commence à avoir plus de végétation. Parce qu'on est sur des roches ici, des roches des roches mafiques, des roches riches en fer et en magnésium. Et en fait les roches, pourquoi elles prennent cette couleur, c'est qu'avec l'érosion du fer ça devient orangé. Et ce qui se passe c'est qu'ici on va marcher en fait sur des roches qui sont des roches du manteau. Donc normalement des roches du manteau supérieur et des roches qui se retrouvent au fond de l'océan. Et ici il y a eu un mouvement tectonique qui fait que ces roches sont remontées en surface. Donc c'est assez rare dans le monde d'avoir des roches du manteau ou de la croûte océanique qui sont en surface. Alors ici on peut voir du coup la couleur verte qui est de base la couleur d'origine des péridotites. Mais là, elle a plus un aspect de serpentine. Donc je sais pas à quel point ici elles ont été altérées. Mais là si on regarde les roches, ça, elle est même craquelée comme une peau de reptile. Mais on voit que ça a plus un aspect de serpentine, là, de serpentinite en surface. La balade est déjà finie? Comment ça se passe? La balade est déjà finie? On est rentré trempé? Eh oui, on est rentré, il pleut trop, on est tout simplement trempé. On n'arrive pas à avancer, il y a des bourrasques de vent. Puis on se dit qu'on aura vraiment pas de vue en fait aussi. Et puis voilà. Donc on a fait demi-tour. On a fait demi-tour, donc on a failli perdre le van pour rien. Il va falloir qu'on redescende ce qu'on a monté. Parce que je pense pas que ça passera. Et puis il faut qu'on trouve un endroit où dormir. Et du coup, si on revient pas demain, Camille vous mettra des belles photos des Tablelands. D'ailleurs, on vous met tout de suite des photos parce qu'on n'aura jamais le soleil. Là, 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 là. D'ailleurs, ma préférée, c'est celle-là. On se console avec ce qu'on a acheté tout à l'heure.
au Walmart. Allez, Un petit cinnamon roll avec ce temps. Ce temps de chien. Ça passe trop bien avec le temps de chien. Ouais. Et voilà. En espérant qu'on trouve un endroit pour dormir cette nuit. Je vais raconter ce qui se passe. Ce qui se passe, on a pris la pluie aujourd'hui. C'était horrible. Donc on a annulé notre rando. On a annulé notre rando. Le van a eu un problème, mais au final ça on va. a cru, on sait pas. Mais il a fatigué sur les montées. montées. Peut-être un petit truc, mais ça va. Ouais. On a trouvé notre spot, qui est assez incroyable. Juste derrière moi, vous aurez des belles images après. On a vu 2 orignaux sur la route. Là on est posé à côté de 2 Français. Ça fait bizarre d'entendre des gens sans accent. Et puis voilà, on va passer une petite soirée tranquille. Du montage. Enfin, c'est dans les vidéos. C'est pas le tout d'avoir des beaux paysages, mais on va pouvoir vous les montrer. Et puis, voilà. En espérant qu'il pleuve pas les prochains jours à ce point. Enfin, la pluie. À terre, c'était vraiment terrible. Les nuages, ouais. C'est... Bon matin, on se retrouve en ce... J'ai vu quel jour. Jeudi 1er août. Waouh! En ce jeudi 1er août, du coup on a bien dormi. L'objectif est de faire quelques petites balades. Et puis on va là tout de suite au centre d'accueil, le prochain centre d'accueil et de service pour recharger en eau. Et après on va à Norris Point. Norris Point, prendre des beaux points de vue. J'espère qu'il y aura un beau point de vue sur la montagne du Gros Morne. Mais voilà, on va voir comment on peut profiter du parc aujourd'hui. Ce qu'on voit d'ici là, c'est les Tablelands. Mais on voit, c'est flou. En fait, on voit la limite entre la végétation et les roches orangées. Mais par contre, nous on voit, mais à la caméra, ça se voit pas de ouf. La portion, Norris Point. God, it's not very big, is it? His name is Maki. Nike, yeah. Maki. Oh my, beautiful, look at the color. Un aperçu des youtubeurs professionnels. Voilà, donc je sais pas trop si on m'entendra, comment on m'entendra avec le vent. Mais en gros, les Tablelands, elles sont juste devant. Donc encore une fois, toujours malheureusement avec la brume, et ben, on n'est pas capable de voir les sommets aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller se balader là-dedans. On a vu qu'il y avait des sentiers avec des points de vue. Et puis on va vous montrer tout ça. Maki! Droit devant nous, les Tablelands, ce qu'on n'a pas pu randonner hier.
yeah. Oh yeah. Au moment où je prenais la super belle image, elle savait pas que c'était genre c'est tout boueux, elle est tombée dedans. Donc, ici une carte du parc. On a essayé hier de faire les Table Lands, ici la petite balade là, très très courte, mais c'est la seule balade qu'on peut faire en fait dans les Table Lands. Ensuite, du coup, ce matin, on a été ici, à Norris Point. Là, nous allons continuer et nous allons aller dans ce coin-là. Et on va sûrement faire aussi une petite balade qui est la colline de Berry, ou Berry Hill. Et pour aujourd'hui, on risque... après, on va aller à la piscine parce qu'on a vu sur Everlander, c'est pas cher, puis on peut se doucher. Donc on va faire un peu de... On va un peu bouger, on va se mettre un peu dans l'eau, ça va nous faire du bien parce qu'il fait très très lourd. Il y a les nuages, il fait gris mais il fait très très lourd. Et puis après, pourquoi pas aller à Green Point, voir le site géologique. Et on se réserve la magnifique balade de Western Brook Point qui est vraiment incroyable et je tiens absolument à la faire pour demain matin à la fraîche. Donc on va sûrement dormir au niveau de Saint-Paul et revenir pour le matin pour faire cette balade. La chute. Tu m'as dit on fait la petite. On mange quoi ce soir? Un petit steak d'ours. Juste devant. Yeah. Et quoi? Waouh, Maggie, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc on est arrivé au sommet de Berry Hill, c'est vraiment une petite balade de 1 km. On pourrait voir le Gros Morne d'ici, mais encore une fois, on peut pas le voir. C'est dommage, on aurait vraiment une belle vue d'ici. Mieux qu'un Gros Morne, c'est un Sony. Hein? On voit Sony? C'est mieux de voir le Gros Morne. On voit le gros Sony. Et voilà, on revient de notre tour à la piscine du parc national. On est tout propre. On est prêt à continuer l'aventure. Et puis avant de quitter Norris Point, on avait trouvé une boulangerie au fond d'une épicerie cachée. Puis il lui restait quelques cookies. Donc on a pris et puis ils sont tout moelleux. Banana, chocolat. Donc ça fait du bien après la piscine. Puis là on va repartir, je pense qu'on va s'arrêter à Green Point. Au niveau du point géologique. Au niveau du site géologique, ouais. Donc là nous sommes à Green Point, un des sites du parc national du Gros Morne. Les géologues, les paléontologues ont trouvé des fossiles de conodontes. Et ici il y a eu notamment un conodonte en particulier, donc, qui est nommé Iapetognathus fluctivagus. Et lui en fait son apparition marque la limite entre l'Ordovicien et le Cambrien. On est devant l'affleurement. C'est hyper friable, on entend des petits morceaux tomber de temps en temps. Et c'est hyper impressionnant parce que les couches, elles sont presque à la verticale. Alors on s'imagine, pour que des sédiments se déposent, il faut quelque chose d'horizontal de base. Donc là on imagine les déformations qui ont eu lieu, les mouvements qui ont eu lieu pour que les couches elles se retrouvent presque à la verticale. C'est hyper impressionnant. Puis ce qui est aussi hyper beau et hyper impressionnant, c'est ces couches-là où on voit en fait des traces. Alors on peut s'imaginer une ancienne plage où il
y avait le mouvement comme quand on se balade à la plage, hein. On a le mouvement de l'eau qui crée des petites vaguelettes ou alors un endroit boueux. Mais ici c'est carrément sur celle-là, comme si c'était un endroit où il y avait de la terre puis et de l'eau, puis ça a séché et ça a craquelé et ça a peut-être pu donner ça. Donc là elles sont hyper belles les couches, c'est vraiment impressionnant. Et là il y a un grand mur plus rigide, donc là c'était les autres couches qu'on a vues tout à l'heure, plus en mode sable ou boue. Toutes les autres c'était des couches quand même assez fines, assez friables. Et en dessous on a donc cette couche là qui est, alors je sais pas, certains morceaux peuvent paraître organiques, mais la majorité ça fait comme un conglomérat, donc un agglomérat de plein de morceaux de roches qui a été déchargé là, puis qui s'est sédimenté en une nouvelle roche quoi. Puis là vous voyez qu'on a quand même une sacrée épaisseur par rapport à d'autres couches. Ça c'est aussi hyper intéressant à observer. Alors les coquinettes. Arrête Camille, c'est des jeunes. Ils sont perdus les coquinettes. Demain on va là-bas, là-bas, demain on va là-bas. Donc ça c'est plus en plus sombre. Puis voilà, on est arrivé, donc on est sur le territoire de Saint-Paul. Miou est déjà à fond sur le montage. Et voilà la vue. Alors il y a beaucoup de vent. C'est la côte. Voilà, on est tranquille. Il y a un chemin en fait qui longe la route. Puis il y a pas mal de véhicules qui sont déjà garés. On va avoir une super vue. On va avoir pas mal de vent. Il y a trop de vent que Maki elle n'est pas restée couchée d'ailleurs. Elle est crevée. Elle est crevée de sa journée là, Maki. Et derrière, les montagnes. Bon appétit. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas une petite vitre de chien de rêve. Ah Maki. Regardez avec quelle vue. Elle joue à la balle. Tu me dirais, elle en a un peu rien à secouer de la vue. De toute façon, qu'est-ce qu'un œuf de vache viendrait foutre ici? Bah les gens ils lancent, des vaches, fois, il y a des... Non mais il y a des autres qui traînent. Après, en plus il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Bah non. Mais c'est beau hein. Moi je dis que ça pourrait être de la baleine hein. Non? Je suis pas expert en os mais... Doucement Maki. Elle a sauté? Elle a sursauté. Elle a mis une patte sur l'os puis là ça a basculé. Parce qu'il n'était pas en équilibre. Dès qu'elle a balancé un sachet de reste de crustacés. Ce morceau-là. C'est beau hein. On dirait une dent. Non mais ça s'est cassé quand même. Ah là, avec une dent. Ah sinon c'est pas de la baleine là. Une mâchoire comme ça, ça c'est un orignal ou c'est un brouteur ça. Mais il est beau. C'est un brouteur. T'as la caméra qui tourne? Ben oui. Ouais. Non c'est un brouteur. T'as pas envie de le garder. Donc, ça veut dire que l'autre c'est peut-être aussi... Ah bah ouais. Mais c'est énorme. Hein. Mais il est beau hein celui-ci. Ouais Maki à la recherche des nonos. Faut qu'on trouve le reste du crâne. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? T'avais le même que la route. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est juste les poils hein. Ouais,
c'est pas du renard. Hein. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a frappé un... Est-ce que quelqu'un a frappé genre un orignal ou... Bah, je vois qu'un orignal en fait. Est-ce que quelqu'un a pu frapper un orignal et genre le balancer sur la plage? Tu vois? Après, il y a quand même des eaux un peu partout. Ouais. Hein? Il y a un peu des eaux partout, parce que c'est la marée qui l'aurait... Bah oui, après. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bah là, j'ai plus trop de doute. Hein. Ah, c'est fou, au fur et à mesure, on résout le mystère. Ah ouais, bah clairement. Mais je pense pas caribou avec la couleur. Je pense vraiment que le... Waouh, t'as vu le sabot? Ah, très cher Watson Mew. On peut regarder sur internet parce que en vrai ça pourrait être aussi un sabot de caribou, ça. Ça fait grand quand même. Ah Maki, la suite. Voilà, c'est la Partie des côtes, ouais. La deuxième patte. Oui. Oui, sinon je pense que j'ai trouvé ça, c'est sûr sur la plage. Ouais, ça donne moins envie de dormir ici. Ok, vanne fermée, l'enquête continue. Dès qu'il y a un feu. Il y a un feu et il y a encore des carcasses. Moi je pense qu'on a là des gens qui font du barbec d'orignal de manière illégale. Ah. Ils chassent des orignaux, ils n'ont pas le droit, il faut un permis pour chasser, puis tu as un quota. Ouais. Et il y a un sac là. Alors moi j'ose pas ouvrir. Ouais, il y a des mouches qui volent autour. Tu veux ouvrir? Non. T'es sûr? Ah bah oui. Mieux c'est l'enquête. Ah l'enquête, bah ouvre-le si tu veux. J'ai peur. Il y a une tête. Hein? Il y a une tête. Bah, après il y a un crâne là-bas. Mais il est vide. Hein. Quoi? Je sais pas. Il y a un autre sac dedans. Puis il y a de la terre du truc. Ouais bon, ça on va dire que c'est rien. Ah ça pue. Ah si je sais que ça pue. J'ai eu le vent. Ça pue. Quand t'as bougé le truc, j'ai senti le vent de ça pue. Ok, ça pue. Non. Ça pue. Oh, regarde là. Regarde la chair elle est fraîche. Hein. Regarde le rouge. Oh, comment ça... Ah oui mais je te l'ai dit tout à l'heure sur l'os, il y a un os qui est encore rouge. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont passés en quad. Vérifier un peu trop, on avait l'air. Voir si on est capable d'aller sur la plage, de trouver tout ça et de les balancer. Les mecs louches là. L'enquête s'arrête là? Attends, moi je vais voir un peu. Bon, donc résumé de la situation, t'as des mecs un peu louches qui sont passés en quad, sans répondre quand j'aurais demandé où eux habitaient. Et maintenant, on a un cadavre d'orignal, ce qui semble être un orignal, éparpillé sur la plage avec un feu, comme s'il l'avait mangé. Chose qui est illégale, donc possiblement que ils ont vu au loin avec des jumelles qu'on a vu le cadavre de l'orignal. Et pour pas qu'on les dénonce, ils vont nous faire la peau cette nuit. Maki! On joue? Ah, t'as déjà oublié. Hein. Il y en a devant nous un paysage juste incroyable. Franchement, ça valait le coup de venir. Hein. Ah, Lisa, là. Ça valait vraiment le coup de venir.